J'ai déjà dit, toujours dans cette quatrième causerie sur l'astrologie de ce samedi 14 octobre 2017, j'ai déjà dit que la notion de cycle long était une illusion. Elle était surtout fondée sur une connaissance historique très médiocre. Vous savez, combien de dates les gens retiennent quand ils ne sont pas des historiens, des vrais historiens? Il y a une sorte de télescopage, de survol comme cela, on voit des dates, des grandes dates qu'on veut relier entre elles. Mais le véritable historien sait qu'il n'en est rien. Il sait que les choses se suivent et se renversent d'un jour à l'autre, comme dans la vie réelle. Il faut bien comprendre que l'histoire, elle doit correspondre à la vie réelle, à celle que nous connaissons nous-mêmes. Ce que nous voyons autour de nous dans la vie politique, ça a toujours été comme ça dans le passé. Il ne faut pas croire que dans le passé, les choses étaient plus simples et plus radicales qu'aujourd'hui. Or, on voit encore des gens croire que ce qui s'est passé en telle année devait forcément déterminer ce qui s'est passé dans l'autre année. Par exemple, Barbeau laisse entendre que la chute du mur de Berlin aurait provoqué nécessairement la dislocation de l'Union soviétique. C'est une aberration. C'est pas parce que c'est comme ça qu'on le voit et qu'on l'entend que ça devait se passer nécessairement comme ça. Il n'y a pas de fatalité de ce genre. On sait très bien que le fait de se débarrasser des pays satellites n'a pas forcément eu des effets négatifs fatalement sur le destin de l'URSS. Ce n'est pas une loi gravée dans le marbre, ça. Bon. Entre la fin de 1989 et la fin de 1991, il y a eu 2 ans qui ont été extrêmement mouvementés et qui auraient pu déboucher sur des solutions et des issues très diverses. Donc, les astrologues qui utilisent des lunettes trop grosses comme ça, une sorte de télescope où ils voient les choses de très loin, c'est très schématique et c'est insuffisant. C'est un peu comme dans le domaine du sport, tant qu'on n'avait pas des outils de mesure appropriés, on ne pouvait pas mesurer avec un chronomètre approprié les temps des sportifs, par exemple. Et dans le domaine de la science, c'est pareil. Si on n'avait pas des instruments de mesure extrêmement pointus, on ne pouvait pas faire apparaître un nombre de lois. Eh bien, c'est pareil. En réalité, il faut échapper à cette image du long terme, de la longue durée, des grandes périodes. Tout ça, c'est des inventions de pseudo-historiens, hein, qui se servent de l'astrologie, d'une certaine forme d'astrologie, qui projettent sur l'astrologie leur pseudo-histoire, leur pseudo-connaissance de l'histoire. Alors ils vont prendre donc forcément des cycles longs, parce que eux-mêmes, ils n'ont qu'une connaissance très, très, très schématique de l'histoire, etc. Moi, il se trouve que je suis un historien professionnel et que j'ai travaillé notamment dans le domaine de la chronologie des textes, et que je suis bien placé pour savoir que 2 ou 3 ans de différence, ça peut tout changer, à tous les niveaux. Bon, donc il faut être sérieux. Et puis il faut aussi savoir que s'il y a quelques grands personnages connus, il y en a beaucoup d'autres qui sont moins connus et qui ont joué un rôle très important à leur époque. On ne va pas réduire le XVIIe siècle à Richelieu, à Mazarin, je ne sais pas, enfin n'importe quoi. Je veux dire que tout ça c'est très schématique. Alors est-ce qu'il faut euh, adapter l'astrologie à une vision schématique de l'histoire? Je dis non. Je dis non. Alors, malheureusement, évidemment, à partir du moment où on dit non, on se coupe d'un certain public qui n'a que des connaissances très schématiques. Donc finalement, c'est ça. Alors, mais en même temps, on se rapproche d'un autre public universitaire qui, lui, a des connaissances plus pointues. C'est un choix à faire, c'est un dilemme. Hein. Soit je reste avec une vision, aussi bien dans la consultation individuelle que collective, mondiale, schématique, populaire, avec des repères qui ne valent rien, en fin de compte, soit je suis plus pointu, mais à ce moment-là, le public va décrocher.
Parce qu'on va lui parler de sortes d'événements, de personnages qu'il ne connaît pas, et bon, bah, il veut retrouver les dates qu'il connaît, les personnages qu'il connaît, etc. Bon. Donc c'est un cercle vicieux. Euh, Moi je dis que l'histoire, ma philosophie d'histoire, c'est pas le long terme, c'est pas les grandes ères, c'est pas les grands cycles. C'est des choses qui se jouent à quelques années.